Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 6 habitudes à bannir pour ne plus être déprimé. Sourire à la vie, profiter de l'instant présent. Facile à dire mais pas si simple à mettre en pratique. Quand le quotidien rime avec contrainte et que rien ne va plus, l'esprit rumine et ne peut s'empêcher de voir tout en noir. Parfois, l'héritage génétique ne joue pas en votre faveur. Aussi longtemps que vous vous en souvenez, vous avez toujours connu votre mère ou votre père plus ou moins dépressif. Parfois, c'est le caractère qui influence votre vision du monde. Pessimiste, vous ne pouvez vous empêcher de voir le petit détail qui ne fonctionne pas et cela a le don de gâcher votre journée. Alors, le petit coup de déprime est-il une fatalité? Eh bien, pas forcément. Ruminer, se sentir mal dans sa peau, voir le mal partout, avoir l'esprit préoccupé et les émotions sans dessus-dessous n'est pas une fatalité. Vous pouvez vous appuyer sur la psychologie positive pour avancer, retrouver la sérénité et la tranquillité d'esprit. Découvrez nos 6 astuces de psy pour se sentir mieux au quotidien. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour radicalement transformer votre vie et prendre un nouveau départ en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Prendre soin de soi. Ça vous paraît sans doute anodin de débuter notre to-do list des astuces de psy pour embellir votre quotidien par un conseil en apparence si basique et pourtant, c'est l'un des piliers de votre bonheur à venir. Pourquoi prendre soin de soi? Eh bien, j'ai envie de répondre à cette question par une autre question. Si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Votre corps, c'est l'enveloppe charnelle qui vous accompagne durant toute votre vie. C'est lui qui vous porte chaque jour. C'est grâce à lui que vous pouvez marcher, sentir, ressentir, parler, communiquer, créer des liens et vivre des expériences. Ne mérite-t-il pas un minimum d'attention? Si vous négligez votre santé et votre bien-être physique, c'est toute une réaction en chaîne qui s'installe. Vous vous sentez faible, fatigué, vous manquez d'énergie, de volonté et d'envie, rien ne vous attire et tout vous semble impossible. Comment être heureux sans désir, volonté ni envie et pas le moindre projet à l'horizon? S'accomplir soi-même, n'est-ce pas là notre raison d'être et le but de notre existence sur Terre? En négligeant votre corps, vous vous négligez vous-même. Or, vous êtes la seule à pouvoir prendre soin de vous et de votre santé. Finalement, c'est un cercle vicieux. Rapidement, cette négligence entraîne fatigue et épuisement. On a envie de rien, on rumine ou l'on se jette sur la nourriture et puis on finit par complexer et ruminer encore plus. Prendre soin de soi, oui, mais comment? Vous n'êtes peut-être pas parfait, mais personne ne l'est. C'est cette imperfection qui vous rend si beau et unique. Vous méritez d'être heureux et de vous sentir bien. La première personne que vous devez aimer et chérir, eh bien c'est vous-même. On ne peut pas rendre heureux les autres si l'on est soi-même malheureux. De même que vous ne parviendrez pas à prendre soin des autres si vous vous sentez si mal en permanence. Prendre soin de soi, c'est prendre sa vie en main et tout mettre en œuvre pour construire, brique par brique, son propre bonheur. Quand on dit prendre soin de soi, on imagine le rendez-vous chez l'esthéticienne, les escarpins et le make-up parfait. C'est très réducteur et complètement éloigné de la réalité. Prendre soin, c'est avant tout se faire du bien. C'est-à-dire choisir une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise et qui vous met en valeur, opter pour des couleurs que vous aimez et sourire à votre reflet lorsque vous vous regardez dans le miroir. Il y a quelques bourrelets en trop, des seins légèrement tombants, quelques cernes, et alors, que diriez-vous à votre meilleure amie si c'était elle devant le miroir? On s'en fiche de tout ça, ma belle. Ce qui compte, c'est que tu es merveilleuse à l'intérieur, que tu as un charme fou. Tu as des yeux rieurs parce que tu aimes, tu es vivante, drôle et pétillante. Tu as des hanches généreuses, oui, mais tu as porté la vie et tu peux être fière de tes enfants. Tu as de l'humour, tu es généreuse et surtout, tu es tombée dans ce petit jeans et cette chemise. Alors, souris et sors de cette salle de bain en vitesse avant que je ne me fâche. Vous devez être votre meilleur ami. Votre meilleur ami, c'est vous-même. C'est vous et vous seul qui pensez et agissez sur votre avenir. Alors regardez-vous à nouveau dans ce miroir et parlez-vous comme vous le feriez à votre meilleur ami. Enfin, prendre soin de soi, c'est aussi faire ce qui nous fait du bien et ce qui nous semble juste. Vous devez vous accorder du temps pour vous ressourcer et vous libérer de la charge mentale qui pèse parfois lourdement sur vos épaules. Cela peut être un moment de lecture, écouter de la musique, chanter sous la douche, vous promener le long de la plage ou en forêt, vous offrir une séance de massage, bref, tout ce qui vous passe par l'esprit et qui vous permettra de passer un bon moment en tête avec vous-même. Pourquoi ne pas tenter un petit resto en solo? Je vous disais tout à l'heure de faire ce qui vous fait du bien, mais également ce qui vous semble juste. J'entends par là que vous devez vivre en accord avec vos valeurs, vos principes, mais également en étant à l'écoute de vos émotions et de votre corps. Ne vous forcez pas continuellement à faire des choses qui ne conviennent pas ou que vous n'avez pas réellement envie de faire sous prétexte que vous devez faire plaisir à un tel. À force de refouler vos émotions et de taire vos sentiments, votre esprit va se transformer en cocotte minute. Lorsque la tension sera trop forte, tout explosera. Alors apprenez à vous écouter, mais surtout à vous respecter.
Le positivisme pour lutter contre le pessimisme. Vous voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? Rassurez-vous, penser autrement, ça s'apprend. Je ne dis pas que c'est simple, loin de là. Ça demande même du temps, de l'énergie et beaucoup de volonté, mais ça s'apprend. Dites-vous que tout comme un sportif qui s'entraîne pour un marathon, vous pouvez entraîner votre esprit pour être plus positive. Chaque jour, vous faites un petit pas, mais petit pas par petit pas, marche après marche, vous pouvez gravir des sommets. Lorsque vous réagissez de manière négative, pour quelque raison que ce soit, prenez le temps d'analyser la situation. Ne parlez pas et n'agissez pas sur le vif dans le feu de l'action. Soufflez et pensez-y à tête reposée. Pourquoi êtes-vous en colère, déçu ou triste? La situation est-elle si dramatique? Ne pouvez-vous pas relativiser? N'y a-t-il aucun moyen de faire avancer positivement les choses? Si vous focalisez votre esprit sur le problème, il n'est pas contrariant et vous suit bien gentiment sur votre lancée. Il ne voit que le problème, tout va mal et rien ne peut s'arranger. Mais si vous vous attardiez sur les solutions, si ça marche dans un sens, eh bien ça marche aussi dans l'autre. Cherchez des solutions, relativisez, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour agir. Comment résoudre le problème? Comment être moins timide? Comment améliorer mes relations personnelles ou professionnelles? Comment mieux gérer mon temps? Les solutions, les opportunités et les belles rencontres viendront à vous d'elles-mêmes tout simplement parce que vous avez l'esprit suffisamment ouvert pour les détecter, ce qui n'est pas le cas lorsque vous fixez votre attention sur les difficultés. Le positivisme, c'est aussi toutes ces petites phrases qui font du bien. Faites-vous des compliments, parlez de vous de manière positive et transformez vos phrases négatives et par conséquent non productives puisqu'elles ne sont qu'un constat sur l'instant en phrases positives, porteuses de sens et surtout constructives. Vous êtes la clé pour percevoir les situations et l'environnement qui vous entourent de manière positive. Il ne tient qu'à vous, petit à petit, de trouver le bonheur en chaque instant. Beaucoup se trompent sur la définition du bonheur et pensent à tort que c'est un but à atteindre. Mais c'est tout le contraire, le bonheur est un état d'esprit. C'est à vous de voir les choses sous un autre angle. Vous êtes en bonne santé, vos proches près de vous, vous avez un toit sur la tête, de quoi vous chauffer cet hiver, c'est merveilleux. Un coucher de soleil, le dessin d'un enfant, le parfum d'une jolie rose, le compliment d'un supérieur ou un resto avec son amoureux, c'est peut-être tout simplement ça, le bonheur. Esprit sain dans un corps sain. La nourriture et le sport sont deux piliers sur lesquels vous devez compter pour ne plus être déprimé. Si vous donnez de l'eau ou du jus d'orange à votre voiture, vous imaginez bien qu'elle ne vous accompagnera jamais jusqu'à votre destination du jour. Eh bien votre corps c'est la même chose. Si vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin pour avancer, il n'avance pas. Manger trop gras ou trop sucré demande une énergie considérable lors de la digestion. Le taux de sucre et de graisse a également un impact sur votre humeur, votre fatigue physique et mentale, sur votre volonté. Bref, lorsqu'on mange mal, on se sent mal. L'activité physique est également essentielle à votre organisme. Elle permet de faire fonctionner la machine et de la maintenir en forme. De nombreuses études ont prouvé que le sport avait des bienfaits sur le cerveau et notamment l'état d'esprit des personnes. Lorsque vous faites du sport, vous mettez votre cerveau en pause le temps de la séance. Vous vous videz de toutes les pensées négatives et vous faites le plein d'énergie positive. Vous créez également une hormone apaisante qui tranquillise l'esprit. Vous dormez mieux et vous vous sentez en meilleure forme. Rien de tel pour bien attaquer ces journées et croquer la vie à pleines dents. Changez de posture. L'esprit et le corps sont étroitement liés. Si vous êtes recroquevillé sur vous-même, votre esprit se noie sous les pensées néfastes et se recroqueville lui aussi tout au fond de sa coquille. Adoptez la posture de quelqu'un de charismatique, bien dans des pompes et heureux. Votre esprit suivra. Gardez le dos droit, écartez un peu les jambes, souriez. Vous pouvez convaincre votre esprit que vous êtes confiant, serein et parfaitement à l'aise. Le geste motivation et le porte-bonheur. Parfois, en cas de coup dur, on a besoin d'un peu de soutien. Pour se lancer dans une expérience inconnue et stressante, comme un entretien d'embauche par exemple, un petit geste de motivation ou un porte-bonheur peut vous aider. C'est psychologique, mais votre esprit en a besoin sur l'instant pour se rassurer et se sentir capable d'affronter les événements. Le geste de motivation, c'est un peu comme un cri de guerre avant un match. Ça vous permet de vous recentrer, de booster votre motivation et votre énergie positive. Le porte-bonheur, quant à lui, jouera plutôt un rôle durant la phase d'action pour vous apaiser en temps voulu. Les huiles essentielles et les plantes. Parfois, la charge mentale est telle que vous trouverez la démarche de psychologie positive très efficace mais insuffisante. Les contraintes du quotidien et le rythme soutenu imposent parfois à notre esprit des pressions très fortes. Dans ce cas, même si tous les conseils précédents vous seront très utiles et vous apporteront de nombreux bienfaits, vous pouvez également vous appuyer sur le pouvoir des plantes pour vous aider.
Les huiles essentielles peuvent être utilisées pures sur un tissu ou sur le corps à l'aide d'un diffuseur. Les huiles sont très concentrées et leurs composants actifs sont très efficaces pour gérer un stress léger et passager ou au contraire une crise d'angoisse intense et durable. Les tisanes sont également de très bons produits en traitement de fond. Pour profiter pleinement des bienfaits, privilégiez les feuilles et plantes fraîches dans la mesure du possible bio. Vous pourrez ainsi tirer parti du meilleur de la plante. Conseil bonus. Avant de partir, je vous livre un dernier petit conseil. Afin de ne pas vous décourager et de mettre toutes les chances de votre côté, ne vous fixez pas d'objectifs inatteignables en vous imposant de changer toutes vos habitudes et en les remplaçant par celles que vous venez de lire. Cela vous demandera une énergie folle de tous les instants et vous allez vous épuiser. Votre changement, vous devez le contrôler et l'apprécier. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Choisissez une ou deux habitudes à mettre en place et lorsqu'elles seront devenues votre quotidien, relevez un autre défi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour changer de vie du jour au lendemain et dire adieu au train-train quotidien. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.